Nous allons lire dans le livre de Job, le chapitre 36, le verset 26a. Et on va continuer à prier. Job chapitre 36, le verset 26. On va juste lire la partie A. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Amen. Dieu est tellement grand que souvent on veut le cerner par nos pensées humaines et puis on est perdu. Souvent, quand il fait du bien, son serviteur dit « Ah, donc tu es Yahweh Jireh ». Après, il lui dit « Ah, donc tu es El Shaddai ». Après, il lui dit « Ah ». Et il continue de lui donner les noms. Il est tellement grand. Ce matin, on va chanter avec le groupe musical pour dire combien il est grand. Et quand on dit il est grand, tous ceux qui entendent, ils savent qu'ils sont petits et ils cèdent le passage. On va dire combien tu es grand. Aucune puissance ne peut venir nous distraire dans ce culte, car notre Dieu est grand. Nous chantons, nous leur ordonnons de partir, de libérer ce lieu de culte, car les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est notre lieu de culte. Nous sommes là pour adorer notre Dieu qui est grand. On va dire combien tu es grand, notre Dieu. Tu vas te tenir debout et tu vas dire au Seigneur dans ce cantique qu'il est grand. Vois les opposants dégagés au nom de Jésus. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous feront combien Dieu est grand. Chantons, chantons combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Chantons-le combien. Combien. Dieu est grand. Et tous feront combien. Tous feront combien. Combien. Dieu est grand. Dieu est grand. Nous le déclarons, nous le déclarons. Combien Dieu est grand. Dis-lui qu'il est grand. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix, nous allons reprendre le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Dans la joie. Sa gloire resplendit. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Combien Dieu est grand.
ce lieu car notre Dieu est grand. Que toute domination soit rabaissée. La Bible dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes dans notre lieu de culte. Quelque puissance qui s'élève, notre Dieu est grand. Ordonne qu'elle libère ce lieu. Que la lourdeur soit chassée au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. La connaissance va venir, la parole du Seigneur. Une révélation va venir. Que toute puissance d'interférence soit chassée maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Le Seigneur est grand. Les ténèbres reculent, car lui, il est la lumière. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Prie. Prie au nom de Jésus. Il est grand. Il agit au milieu de nous. Les maladies n'ont pas leur place au milieu de nous. Maladies physiques, maladies mentales, quelques maladies. La puissance de notre Dieu les dégage ce matin. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Confesse que nous avons la vie, car nous avons le Fils. Il dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. J'ai le Fils, alors j'ai la vie. Nos bergers ont le Fils, alors ils ont la vie. Élève ta voix et confesse au nom de Jésus. Quiconque s'élève est rabaissé. Quelques hauteurs sont rabaissées. Les vallées sont comblées. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Le Seigneur pouvait dire aux envoyés de Jean-Baptiste, allez dire à Jean que les aveugles voient, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est prêchée. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre roi. Nous acclamons très fort le Dieu vivant, le Dieu grand. Il est grand et il est puissant. Il est suffisamment puissant pour nous guérir. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons continuer dans cette adoration en prenant Ésaïe chapitre 51 à partir du verset 12 pour nous arrêter au verset 16. Ésaïe 51 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Cette semaine, c'est une semaine d'adoration. Nous avons commencé depuis le mardi avec la prière matinale. Le Seigneur nous a parlé et il continue de nous faire du bien. Si nous avons trouvé Ésaïe 51 à partir du verset 12, nous allons lire jusqu'au verset 16 dans la version Louis II. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre.
et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Le Seigneur nous a dit en semaine qu'il nous redresse. Ce matin encore, il dit qu'il nous redresse. Amen. Et lorsque le pasteur était en train de parler cette semaine, il disait, regarde le poisson sec qu'on tord. Arrivé à un certain moment, quand il devient sec, on ne peut plus le redresser sans qu'il ne soit cassé. Mais notre Dieu, il a le jus nécessaire qu'il met en nous pour que nous redevenions tendres et qu'il nous redresse. Amen. Il a les moyens de sa politique. Quand il te dit que bientôt, c'est maintenant, c'était hier, c'est aussi demain. Regarde dans ton rétroviseur, là où hier le Seigneur t'avait redressé. C'était frais dans ton esprit, tu rendais témoignage. Et puis aujourd'hui, il te semble que c'est il y a trop longtemps. Nous entendons souvent des témoignages de notre pasteur principal. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Mais quand il te rend le témoignage, tu penses que c'était hier. Il parle de 1974. Il parle de 1987. Gloire au Seigneur. Quand nous rappelons les bienfaits du Seigneur, ça active pour demain. On va ensemble avec le groupe musical nous plonger dans cette parole et dire à notre Dieu combien il est grand. Il nous a redressés hier. Aujourd'hui, il nous redresse. Demain, il va nous redresser. Nous ne mourrons point dans la fosse et notre pain ne nous manquera pas. Que son nom soit élevé. Ensemble, à genoux, couchés, debout, nous allons chanter et adorer notre Dieu. Tu es là-haut, tu es là-haut, oh oh, tu es là-haut, je sais que tu es là. Tu es là-haut, Adonai, tu es là-haut, Dieu puissant, tu es là-haut, je sais que tu es là. Tu es là-haut, Dieu fidèle, tu es là-haut dans mon cœur, tu es là-haut. Je sais que tu es là. Jésus, tu me couteau, Adonai, tu me couteau, je sais que tu es là. Jésus, tu m'exauces. Oh oui, tu m'exauces, Seigneur. Tu m'exauces. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Dieu puissant. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Dieu fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, consolateur. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là, mon conseiller. Je sais que tu es là. Oh oui, je sais que tu es là, Dieu vivant. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon
sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mon protecteur. Je sais que tu es Dans ma vie, Seigneur, je sais que tu es là, mon conseiller. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Mon âme Oui, te car je bénit. sais. Car je sais que tu es là. Mon âme te rend grâce. Âme te rend grâce. Te rend grâce. Âme te rend Jésus te rend grâce. Âme te rend Car je sais. Car je sais Et que je tu chante. es là. Oh, tu es là-haut. Tu es là-haut, Dieu puissant. Tu es là-haut, je sais. Je sais que tu es là. Dans ma vie, Seigneur, tu es là-haut. Tu es là-haut, ami fidèle. Tu es là-haut, je sais. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais. Car je sais que tu es là. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Oui, Jésus. Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme Dieu toi? puissant. Qui est comme toi, Jésus-Christ? Qui est comme toi? Oh oui, qui est comme toi, Dieu vivant? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Dieu puissant? Qui est comme Oh oui, toi? parmi les dieux. Parmi les dieux, oh Seigneur. Parmi les rois. Parmi les rois, oh Seigneur. Parmi les esprits. Parmi les esprits, Tu n'as personne comme toi. oh Oh Seigneur. oui, parmi les dieux. Parmi les Il n'y dieux, a personne comme toi. oh Seigneur. Parmi les rois. Parmi les rois, Il n'y a personne comme toi. oh Seigneur. Oui, parmi les esprits. Parmi les esprits, Tu n'as pas ton pareil. oh Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Oh oui, Jésus. Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Dieu puissant? Qui est comme toi? Oh oui, qui est semblable à toi, Adonai? Qui est comme toi? Parmi les dieux, Parmi les dieux, tu n'as pas ton pareil. oh Seigneur. Parmi les rois, tu n'as pas ton semblable. Oh Seigneur. Parmi les esprits, Parmi les il n'y a esprits, personne. oh Oh oui, Seigneur, parmi les dieux, Parmi les dieux, tu n'as pas ton pareil. oh Seigneur. Parmi les rois, Oh Seigneur. parmi les esprits, Parmi les esprits, oh Seigneur. oui, parmi les rois, Parmi les rois, tu n'as pas ton oh pareil. Seigneur. Parmi les esprits, Parmi les tu n'as pas ton esprits, semblable. oh Seigneur. Oui, parmi les rois, Parmi les rois, tu n'as pas ton oh pareil. Seigneur. Oui, parmi les esprits, Seigneur, Parmi les tu es unique en ton esprits, genre. oh Seigneur. Parmi les dieux, Parmi
parmi les esprits, ô Seigneur, parmi les dieux, ô Seigneur. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi, Alpha Oméga. Alpha Oméga. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Il n'y a personne comme toi. Ton nom. Ton nom est Jéhovah. Oh oui, ton nom, Ton Seigneur. nom est Elohim. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Toute langue confesse. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Toute langue confesse. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jéhovah. Oh oui, ton nom c'est Ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Toute langue confesse. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne. Il n'y a personne Dans les cieux comme toi. et sur la terre, Seigneur. Alpha Oméga. Il n'y a personne Il n'y a comme toi. personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Comme toi, Jésus. Alpha Oméga. Il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Toute langue confesse. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jéhovah. Oh oui, ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Père éternel, nous voulons ce matin encore te dire merci pour plusieurs d'entre nous. Nous savons du plus profond de notre être que c'est toi qui nous as imposé à la vie. Nous voyons défiler sous nos regards les fers que tu as brisés.
Chacun de nous peut, Seigneur, énumérer les menaces qu'il a eues depuis son enfance. Et ces menaces n'ont pas atteint leur but parce que tu avais déjà décrété avant notre naissance de nous faire du bien. Tu as fait que, Seigneur, certains en nous regardant pensent que tu t'es trompé en nous faisant du bien. Mais toi, tes anges ne se trompent jamais des destinataires des colis qu'ils leur envoient. Oui, Seigneur, nous savons que nous ne méritions pas la vie, mais parce que dans ta souveraineté tu nous as aimés, tu nous l'as donné. Nous ne méritions pas la guérison, mais tu nous l'as donné. Nous ne méritions même pas d'être aimés, même aimés par nous-mêmes. Mais tu nous as rendus capables de nous aimer et d'aimer les autres. Seigneur, plusieurs d'entre nous comme moi faisaient partie de ceux qui n'avaient aucun droit d'espérer pour demain. Mais quand tu es entré dans nos vies, Seigneur, tu as fait que nous avons expérimenté l'espérance. Et l'espérance qui ne trahit point. Jésus-Christ, nous savons qui tu es. Nous le savons. Et nous savons que tu es le Dieu véritable. Tu nous as retirés des forces de destruction pour qu'on te loue, qu'on te célèbre. Notre Dieu, merci. Merci. Je voudrais dire ce matin, Père, tout comme le psalmiste, à cause de ce que tu as fait, des merveilles dans nos vies, tu as changé notre destinée éternelle. Et nous en sommes conscients. Nous te louerons tant que nous vivrons. Nous te célébrerons tant que nous existerons. Nous parlerons de toi tant que nous vivrons. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Créateur
Merci beaucoup, groupe musical, pour votre ministère. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Et que marcher avec Jésus-Christ soit toujours un privilège pour vous. Nous avons commencé un enseignement depuis le 18 décembre, lequel enseignement j'ai mis en stand-by et je vous avais promis continuer dès que le Seigneur nous accordait l'opportunité. Et c'est un enseignement sur lequel nous aurons à passer dans les mois à venir un bon moment. Et ce que nous avions commencé, le titre était « Nos compagnons ou camp d'aide dans l'exécution de notre feuille de route ». Nos compagnons ou camp d'aide, ou bien c'est aide des camps. Ceux qui nous aident dans l'exécution de notre feuille de route. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez voir ça le 18 décembre. C'est là que j'ai commencé cet enseignement. Nous voyons que Dieu nous a choisis pour une mission et le but de cet enseignement que j'avais commencé, c'était pour montrer que nous ne sommes pas seuls dans la mission. À cet effet, nous avons vu premièrement que le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, lui, il est le premier compagnon. Par conséquent, lorsque je dois parler de lui à d'autres personnes, quel que soit leur bord, je dois être rassuré que je ne suis pas seul. Amen. Amen. Et nous avons vu qu'effectivement, ce qu'il a dit, il a toujours été avec nous, à commencer par les apôtres. Il a travaillé avec eux après son ascension pour montrer qu'effectivement, il est avec nous. Et puis, nous avons commencé à voir un deuxième groupe de compagnons. C'est sur le troisième groupe que nous allons passer du temps. Et le deuxième groupe de compagnons, c'est les anges. Je vous ai enseigné sur les anges. Je vous avais dit que ce n'est pas une étude systématique que je voulais faire, c'est-à-dire enseigner sur la doctrine des anges. Non. Mais je voulais juste vous emmener à savoir que dans le règne de l'esprit, il y a des êtres qui sont au service de Dieu, lesquels êtres Dieu a mis au service de ses enfants. Amen. Amen. Donc, les anges, on a déjà vu cela, que c'est des êtres qui sont à notre service. Chaque chrétien doit être conscient qu'il n'est jamais seul. Et dans l'exécution de notre mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle, les anges de l'Éternel nous accompagnent. Et donc la première fois, nous avons vu un peu les anges dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur dit, dans tout ce que nous avions vu, dans Psaume 91, le verset 11, il dit, il envoie ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Je vais revenir là-dessus. C'est très important. Donc, nous avons vu les anges, comment ils ont travaillé dans l'Ancien Testament avec Moïse, avec tous les serviteurs et toutes les servantes qui se sont mises à l'œuvre pour accomplir la mission que Dieu leur a assignée.
quelquefois, il y a des gens qui pensent qu'il faut être hyper spirituel pour en bénéficier. Il n'en est rien. Il faut être fidèle, c'est tout. Et puis, être conscient que je ne suis pas seul. Amen. Amen. Donc, mon but a été et reste toujours d'encourager l'Assemblée à expérimenter la réalité des assistants spirituels aux côtés de celui qui s'engage à l'annonce de la bonne nouvelle et bien plus à vivre pour Dieu. Amen. Si tu t'engages à vivre pour Dieu, il faut savoir que il y a une assistance divine à tes côtés. Amen. Aujourd'hui, nous continuons et nous allons voir le ministère des anges dans le Nouveau Testament. Nous avons essayé de... j'ai touché un peu à cela lors de ma dernière intervention à ce sujet. Et mon but toujours, c'est de t'amener à comprendre que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur met ses anges à ton service. Vous savez, beaucoup de peuples dans le monde, tout comme les Africains, savent qu'on ne minimise pas la réalité de Satan et de ses démons. Beaucoup de peuples le savent. Peut-être c'est quelques pays européens qui essaient de tromper notre vigilance. Mais beaucoup de peuples savent que Satan et ses démons sont très violents. Ils sont brutaux. Même ceux qui se consacrent à eux, à un certain moment, ils les exécutent. C'est pourquoi Dieu met à notre disposition, lui, ses anges. Amen. Je ne t'entends pas. Donc, nous ne sommes pas en train de partager des fables. Non, 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 non. C'est une réalité. Le monde invisible est plus dense que le monde visible. Les gens sont en train de parler de surpopulation. Mais regardez, on peut quitter ici, quand vous partez d'ici Yamoussoukro, vous rencontrez combien de personnes sur la route? Prenez l'avion d'ici Paris. Regardez, vous allez survoler la mer et le désert pendant des heures. Il n'y a pas de monde. Pourtant, tous ces espaces-là dans le règne invisible sont occupés. C'est pourquoi Dieu, qui t'a choisi pour une mission merveilleuse sur cette terre, a mis ceux qui le servent à ta disposition. Acclamons ce Seigneur. Beaucoup de gens ne sont pas conscients. Ils sont plutôt plus conscients des esprits de Satan, Satan et ses démons. Mais ils ne sont même pas conscients que ceux qui sont avec nous qui avions dit oui à Jésus-Christ sont non seulement plus nombreux, mais aussi plus puissants que ceux qui sont avec eux. Amen. C'est une question de conscience, d'acceptation. Donc aujourd'hui, nous voyons le cas du sacrificateur Zacharie dans Luc chapitre 5.
1, versets 5 à 15. Je ne vais pas lire, mais vous connaissez déjà pour plusieurs d'entre vous ce récit. Zacharie, le sacrificateur. Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. La Bible parle d'un couple spécial. Ça, c'est un couple spécial dans les Écritures. La Bible dit que Zacharie et sa femme Élisabeth craignaient Dieu et étaient sans reproche. Cependant, ils n'avaient pas d'enfant. Donc, mais malgré cela, Zacharie et sa femme ont servi le Seigneur avec ferveur jusqu'à leur vieillesse. C'est ainsi qu'un jour, pendant que Zacharie était en train d'offrir le parfum à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il voit un ange là. La Bible dit qu'il était troublé. En d'autres termes, il a eu peur. Parce qu'il n'a jamais vu un être spirituel comme ça. Et l'ange commence. Vous savez que les anges comprennent nos langues. Alléluia. Les anges comprennent nos langues. Le bété, le kulango, le lobi, et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des gens, leurs dieux ne comprennent pas nos langues. Il faut prier dans leur langue. Mais tout ce qui est mystérieux, c'est ce que généralement les hommes aiment. L'ange vient, il lui parle, il dit il ne faut pas avoir peur. Je vais te dire, les prières que vous avez faites, toi et ta femme, pendant des années, ont été exaucées. Peut-être même, maintenant ils sont vieux, donc ils ont oublié ça. Je vais te dire ce matin, le sujet pour lequel tu pries, chaque jour que le Seigneur te donne la vie, sache que le Seigneur va te répondre. Et voici, il dit vous allez avoir un fils. Et ce fils-là, voici ce qu'il va être, grand devant le Seigneur. Il décrit tout ce qu'il va faire. Et puis voilà, l'ange a envoyé une bonne nouvelle. Généralement, les anges de Dieu viennent toujours avec de bonnes nouvelles. Amen. Vous allez voir dans les Saintes Écritures, vous allez voir que généralement, ou bien ils peuvent venir vous informer en termes d'avertissement. Ils viennent toujours avec de bonnes nouvelles. Alors, effectivement, Zacharie, voyant son âge, l'âge de son épouse, non, c'était plus possible. Il dit à l'ange, il commence à lui poser des questions. Et l'ange dit, ce monsieur-là, si je le laisse, quand il va sortir là, il risque de divulguer ça. Et puis, l'ennemi va tuer la promesse. Alors il a rendu muet. C'est fini. Effectivement, sa femme Élisabeth est tombée enceinte selon que l'ange le lui avait dit. Et c'est là que Jean-Baptiste est né. Et le ministère de Jean-Baptiste est un merveilleux ministère quand vous l'étudiez à fond. Parce que Jean-Baptiste est né d'un sacrificateur. Or, Jésus devait accomplir toute la loi. Et nous savions avant que l'agneau qu'on devait sacrifier devait être approuvé par le souverain sacrificateur. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste est né. Il est né principalement, une des raisons principales de sa naissance, c'était d'accompagner le Seigneur de façon légitime à accomplir toute la loi. Et c'est pourquoi quand vous lisez Jean, il dit, il a vu passer
et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Le sacrificateur a approuvé. Je m'arrête là. Donc, l'ange est apparu à Zacharie. Et voici ce qui fut fait. Deuxièmement, nous voyons un ange apparaître à Joseph, époux potentiel de Marie, époux en devenir de Marie. Et là, c'est un songe. Donc, je vous ai dit, la première fois que je vous ai enseigné, les deux dernières fois d'ailleurs, je vous ai dit qu'un ange, il a le pouvoir, la capacité de prendre une forme humaine. Il peut paraître comme un être spécial qui fait impression sur ton esprit. Il peut aussi paraître comme un simple être. Tu vas le voir, tu ne sauras pas que c'est un ange. Ce que tu sais de sa part, ce qui va le caractériser dans ton esprit, c'est le fait qu'il te rende service avec désintéressement. Amen. Même aujourd'hui, vous arrivez dans un bureau, celui qui te sourit, tu dois payer ça. Dans beaucoup de bureaux aujourd'hui, vous arrivez, quelqu'un te sourit, tu dois payer ça. Mais quand le Seigneur envoie un ange, il te sert sans intérêt. Et souvent donc, il peut venir te parler pendant que tu dors. Et dans le cas de Joseph, c'est ce qui s'est passé ici. Pourquoi? Parce que Joseph, la Bible dit que c'était un homme de bien. Dis avec moi, un homme de bien. Dis, je vais être un homme de bien pour ma femme. Je n'entends pas bien les hommes. Encore. Oh, j'entends ici seulement. Il n'y a pas des hommes ici, hein? Ou bien vous êtes tous jeunes ici, hein? Je veux être un homme de bien pour ma femme. Alléluia. Et le monsieur a constaté que la jeune fille là était enceinte. Quelque chose n'allait pas. Donc la Bible dit, il ne voulait pas l'exposer. Elle dit partout que, non, elle est comme si elle est... Non. Discrètement, il avait résolu rompre avec elle. Alors, même s'il n'en avait parlé à personne, Dieu a vu son cœur et alors il envoie son ange dans le sommeil pour lui parler. Amen. Souvent, Dieu nous parle dans les rêves, dans les songes, parce qu'éveillés, nous sommes trop distraits. Mais quand nous dormons, nous sommes réceptifs. Notre esprit est réceptif. C'est pourquoi il choisit aussi ce moyen. Amen. Donc, il lui dit, il ne faut pas rompre avec Marie, parce que l'enfant qu'elle porte vient d'en haut. Cet enfant est déposé dans son sein par la vertu du Saint-Esprit. Voici ce qu'il va faire. C'est le Fils du Dieu vivant. Oui. Et alors, Joseph a révisé sa position. Vous voyez là aussi, même les anges peuvent venir pour nous donner des conseils. Un ange peut venir pour te dire, passe ici. On voit le cas de Balaam. Balaam, à cause de l'argent, s'est levé avec un roi très riche, Balak, pour aller maudire Israël. Or, Dieu lui a dit de ne pas partir. En route, son âne a vu l'ange de l'Éternel sur son chemin. Mais lui, il ne l'avait pas vu.
Et finalement, l'ange s'est révélé à Balaam. Donc, il lui a parlé. Il lui a donné les conseils qu'il fallait. Donc, un ange peut aussi venir te donner des conseils. Amen. Donc, ici, on voit que Joseph accepte le conseil de l'ange et se soumet au Seigneur. Même à lui déjà, l'ange donne le nom qu'il doit donner au fils qui doit naître. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui le Christ. Amen. Et il lui dit tout ce que le Seigneur va faire. Alors Joseph accepte. Troisièmement, nous voyons toujours Dieu envoie un ange à Marie. Luc chapitre 1 du verset 26 au verset 34. Et vous voyez, la Bible parle avec beaucoup de précision pour dire que ce n'est pas des contes. Il dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, puisque le Seigneur devait naître dans la maison de David. Alors, sachez que quand vous voulez vous marier, allez vraiment à genoux. Derrière tout mariage, derrière toute union, il y a des dieux. Il y a des esprits. Il ne faut pas regarder le fait que les tibias de la fille brillent comme miroir, donc tu as vu la volonté de Dieu. Tu as vu? Parce que quand l'Ecclésiaste dit deux valent mieux qu'un, ça entre dans le plan de Dieu. Tu as vu? Donc Dieu a bien planifié le mariage de Marie, qui est de la famille d'un sacrificateur, du sacrificateur Aaron. Quand vous lisez les généalogies, vous allez voir que Marie est de la famille du sacrificateur Aaron. Elle descend de cette famille-là. Et puis, Joseph de la royauté, David. Et quand Jésus naît, au même moment, il est roi et il est sacrificateur. Pourquoi il est le seul à avoir assumé ça? Alors, on vient, et je vais me marier, je vais me marier. Même tu vas parler jusqu'à ça ne leur dit rien. Et puis demain, ils viennent, ils ont divorcé, il faut me remarier encore. Désormais, quand quelqu'un a divorcé et puis veut se remarier, la première fois, vous les avez accompagnés, où ils sont aujourd'hui? Désormais, l'église ne va pas s'élever. Vous voyez, quelquefois, il y a des comportements que vous adoptez qui disgracient vos autorités et Dieu. Où ils sont aujourd'hui? Ils sont partis. Bref. Ici, je ferme la parenthèse. Marie et Joseph, on voit que Dieu a préparé leur union. Toi aussi, Dieu est prêt à préparer ton union. Amen. Je ne t'entends pas. Et donc Jésus est né, mais nous voyons que l'ange Gabriel, certains penseurs chrétiens, certains théologiens l'appellent le ministre de l'information. Il est venu informer la jeune fille et même il a rassuré. Il faut que les femmes soient humbles.
Les femmes, il faut être humble avec vos maris et tout. Parce que son humilité a fait que l'ange, quand il lui pose la question, mais comment cela se fera-t-il? C'est pratiquement la même question que Zacharie a posée. Mais on a frappé sa bouche et puis c'est fini. Mais parce que cette jeune fille craignait le Seigneur, elle était humble. L'ange a pris le temps de lui expliquer et de la rassurer. Amen. Dieu veut te rassurer. Amen. Et donc, voyez-vous que là aussi, c'est un ange qui est apparu. Maintenant, nous partons au 4e point, 4e cas. Et là, nous allons lire ensemble. Actes chapitre, le cas de Philippe. Actes chapitre 8, le verset 26 au verset 27. Je lis et tu lis après moi. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, règne d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Donc, vous voyez que là, on ne nous dit pas si l'ange est venu physiquement, comme ça a été le cas de Zacharie, ou même de Corneille. Mais la Bible dit, l'ange est venu, il lui a dit, lève-toi, pour ta mission, va ici. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et puis il est parti, accompagné par cet ange. Tu as vu? Et puis voici, qui est-ce qu'il va rencontrer? Un ministre d'Éthiopie. Le monsieur lisait le livre d'Ésaïe, il ne comprenait rien dedans, mais il lisait quand même. Et vu le fait qu'il avait faim et soif de connaître le vrai Dieu, Dieu a dit à son ange, va dire à mon serviteur d'aller lui rendre ce service. C'est intéressant, parce qu'on dit que le monsieur, il était dans sa voiture de commandement et Philippe courait. Comment? Il a été transporté par l'Esprit de Dieu. Amen. Et il lui demande, comment, à une telle vitesse, les deux pouvaient communiquer? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit, mais comment est-ce que je vais comprendre cela si il n'y a personne pour me l'expliquer? Et le texte parlait de Jésus-Christ. Philippe lui a expliqué le passage et nous voyons que dans la suite, il a dit oui à l'amour du Seigneur. Et puis il a été baptisé et puis tout joyeux, il a continué son chemin. Selon certains théologiens, il semble qu'il a été le premier chrétien en Afrique, ce ministre. Il est venu et puis voici, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, en Éthiopie, il y a les orthodoxes. C'est-à-dire ça, c'est depuis les apôtres. Ils vivent d'une manière très austère, ils attendent le retour du Seigneur. C'est par ce ministre que l'évangile est allé là-bas. Et donc, nous continuons une 5e personne, toujours. La délivrance de Pierre de la prison. Actes
chapitre 12. On va lire du verset 6 au verset 11. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Regardez quelqu'un qui est attaché avec des chaînes de fer. Il ne peut même pas bouger. Mais malgré ça, il y avait encore des soldats dehors en train de garder la prison. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas à quel point ils sont importants partout où ils sont par rapport au plan de Dieu. Bien-aimé, si Dieu ouvrait tes yeux pour voir toutes les dispositions de Satan et de ses démons à ton sujet, tu te lèverais pour la mission pour laquelle Dieu t'a racheté. Pierre est emprisonné. Il attendait sa mort. Maintenant le verset 7. Et voici un ange du Seigneur, pas un ange du diable, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Il a dit que Pierre dormait profondément. Les chaînes tombèrent de ses pieds. Alléluia. Alléluia. Par la puissance de Dieu, toutes les chaînes tombent de ta vie. C'est une parole, lève-toi. Et puis les chaînes sont tombées. Alléluia. Il n'a pas commencé à enlever les chaînes. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Ce matin, dans ce passage d'Ésaïe, nous avons vu, Ésaïe 51. Reçois ta délivrance. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Gloire au Seigneur. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau. En tout cas, il devait faire très froid. Et suis-moi. Suis-moi. Il y a des gens, ils sont tellement sérieux que souvent leur délivrance est opérée par des anges. Il y a des gens qui font des rêves, ils voient des gens qui sont venus, ils les ont sortis d'une certaine situation. Et puis quand ils se lèvent, ils disent: heureusement que c'est pas vrai. Mais c'est vrai, tu as expérimenté une délivrance. Amen. Tu sais, quand la parole de Dieu entre en toi, quand la parole de Dieu a eu un sens pour toi, et tu médites là-dessus, Dieu peut envoyer son ange comme il a fait ici pour Pierre, pour te libérer. Et c'est pourquoi certains, quand ils voient, ils se lèvent, ils pensent que c'est un rêve. Non, 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 non. Une délivrance est opérée. Alléluia. Oui. J'ai écouté plusieurs témoignages. Il y a un frère diacre de son église, c'est l'ami au frère Denis Kwaku. Alors il est venu un jour à la maison, il m'a appelé qu'il voulait, il a pris rendez-vous, il est venu avec des poulets, des choses, bon. Enveloppe. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est marié une dizaine d'années sans enfant. Et il dit, il dort, il voit que j'étais allé prier pour sa délivrance. Et la délivrance de sa femme. Quand il s'est réveillé, c'était tellement réel. Il a dit à sa femme, nous sommes libérés. C'est comme ça que sa femme a été enceinte. Donc l'enfant est né, ils sont venus pour dire merci, présenter le bébé avec tout. J'ai dit, c'est pas moi, c'est un ange. Seulement qu'il prend le visage de quelqu'un de crédible. C'est tout. Il a été libéré. Il a eu son bébé. L'année passée, il m'a vu. Il dit, pasteur,
votre fille a grandi. Même quand je l'ai dit, ce n'est pas moi. Et parmi vous ici, on a écouté des témoignages où certaines personnes ont dit, dans le sommeil, ils ont vu, on a prié pour elles et ils ont obtenu une délivrance. Ce n'est pas moi. En tant que votre berger, un ange, pour t'emmener à accepter ce qui s'est passé, il peut représenter ce visage. Alors, donc ici, on voit que Pierre, il est sorti, quand on lit la suite, il a dit, il pensait que c'était un rêve. Il n'y a pas de barrière pour les anges. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas de barrière pour les anges. Tu vois, les chrétiens ne sont pas conscients de ces choses. C'est pourquoi Dieu veut qu'on les sache. On a déjà vu qu'on ne prie pas les anges. Ils sont nos compagnons de service. On a déjà vu ça, je ne veux plus revenir là-dessus. Il n'y a pas de barrière pour eux. Ils arrivent ici, tout est fermé, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent. Tu as vu, non? Ils sont esprits. C'est comme ça aussi les démons. Là où il y a la barrière, chez les démons, c'est là où il y a Jésus-Christ, là où le Saint-Esprit demeure, là où les anges gardent l'enfant de Dieu. Amen. Donc Pierre sort. Regardez le verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils furent passés la première garde, regardez, les gens dormaient même. Et puis ils sont passés. Le Seigneur te délivre de toute prison. Le Seigneur te délivre de toute prison. Le Seigneur te délivre de toute prison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Puis la seconde. Regardez comment le diable, ces prisons-là sont terribles. Hein? Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Regardez le verset 11. Lisez le verset 11 avec moi. Revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, d'une manière certaine, qu'est-ce qu'il a vu? Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire quelque chose. Tu vois, ta délivrance est possible. C'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie, ta délivrance est possible. Reste tranquille. Sois obéissant. On va voir, la Bible dit, il y a des myriades et myriades d'anges. C'est-à-dire, je ne sais pas, à une seule personne, combien d'anges le Seigneur peut affecter. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de cela. Et même beaucoup ne sont pas sérieux parce qu'ils ne savent pas que le monde invisible est réel. Je vais venir là-dessus vers la fin. Moi, je suis conscient. Je suis conscient, hein? Je suis conscient. Il faut être conscient. Il dit, je vois maintenant. Je vous ai dit que souvent,
Ça dit que même pendant tout le temps où Pierre s'est levé, il s'est habillé, il est sorti, il dormait toujours. Pour lui, il rêvait. Mais c'était une réalité. Tu as besoin de délivrance. Il y a des choses que j'ai vues sur la toile. Maintenant même, il y en a quand tu vas et que une femme, tu es belle, il te prend, il t'embrasse devant tout le monde. Comme ça, tu vas être délivré. Regarde-moi, tu n'importe quoi. Et même ici à Abidjan, j'ai appris par d'autres serviteurs que ces prophéticos ont dans leur bureau, après le secrétaire, il y a une autre chambre. Quand tu vas et que tu es belle, c'est là-bas, il va aller te délivrer. Parce que, non, ce que je vous dis est sérieux. Il te donne sa sémence. Quand tu reçois, il dit, quand tu reçois sa sémence, tu es libéré. Et tu vois, les gens se promènent partout. Pourtant, même en prison, parce que tu es correct avec le Seigneur, il va faire quoi? Il envoie son ange pour te libérer. Pourquoi quand on écoute la parole ici, à l'église, dans la communion, dans nos cellules, et puis on retourne à la maison, il ne faut pas laisser ça. Le diable ne veut pas que tu retiennes la parole, tu prennes le temps de méditer là-dessus, sinon un ange viendra pour te rendre ministère. Et c'est comme ça, il nous distrait. Quelqu'un, il sort même déjà, tu dis, qu'est-ce qu'on a vu même ce matin? Oh! Bon, attends, hein, pasteur. Qu'est-ce qu'on avait vu là? Ah oui, je vois, pasteur. Je pensais à tellement de choses que... C'est qu'il y a une sœur qui a dit que le Seigneur n'a pas d'heure pour faire son miracle. C'est ce qu'on a vu ce matin. Come on. Ouais. Ils sont là, ils sont à notre service. Une fois que... Et c'est une des raisons, la communion fraternelle est importante. Quand on vient, on reçoit, et puis on repart. On commence à penser à cela, à proclamer ça dans nos vies et dans votre chambre. Le Seigneur agit en votre faveur. Son esprit, plus tu médites là-dessus, le Saint-Esprit, lui, il est en toi, il élargit ta compréhension. Il est l'esprit de révélation, selon que la parole de Dieu nous le dit dans Ésaïe 52, Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Regardez comment il appelle là-bas. Mais tu quittes, pendant même que tu es ici, tu es en train de faire testo. Comment tu seras délivré? Comment tu seras délivré? Surtout qu'ici, nous, on ne vend pas des bouteilles d'huile. On ne vend pas de bouteilles d'huile ici. C'est rare même que j'utilise l'huile. Si je n'ai pas reçu une instruction claire, je n'utilise même pas l'huile. Mais la parole t'est communiquée. Et Dieu a tous les moyens pour honorer sa parole qui a eu de l'importance dans ton cœur. Amen. Pierre est libéré parce que Dieu a envoyé un ange dans la prison. Regardez, partout où se trouve l'enfant de Dieu, même si on t'a mis dans un dépotoir, il enverra celui qui n'a aucune tâche pour retirer là. Tu ne sais pas que tu as de la valeur à ses yeux, hein? Je prie que le Saint-Esprit t'emmène à réaliser cela. Amen. Pierre est délivré. Gloire au Seigneur. Et c'est pourquoi on apprend les passages par cœur. Tu as vu? Le Seigneur Jésus dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, en d'autres termes, dans Jean 15, 5, il dit, si ma parole demeure en vous. Donc, quand on vous enseigne, si c'est l'objet de ta méditation et que vous demeurez en moi, ça c'est l'obéissance. Si vous obéissez à cela, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et le Saint-Esprit est en nous
c'est lui, le troisième compagnon, dont nous allons vraiment parler longuement. Et avec lui, nous allons parler même des dons spirituels, de leur expression et tout ça par la grâce du Seigneur. Donc ici, vous voyez que Pierre est libéré. Dieu a tous les moyens de te délivrer. Tu n'as pas besoin de courir. Moi, il m'a guéri. Bon, c'est vrai, je n'ai pas vu un ange, mais je sais qu'il m'a guéri tout seul. Il a tous les moyens. Et tel qu'il est, tu vois, il utilise souvent les moyens qui peuvent te convaincre à accepter ce qu'il a fait. C'est pourquoi il envoie des anges chez certains. Sinon, il y a des gens, ils sont là. Ils sont en train d'écouter. Et dès qu'un réma sort, ils saisissent ça. Le Saint-Esprit les libère. Amen. Sixièmement, le cas de Paul. Le cas de Paul dans le naufrage. Un cas de Paul dans le naufrage. Actes chapitre 27, du verset 20 au verset 25. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu de leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, tu vas lire après moi. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Mais comment est-ce que Paul a eu un tel courage? Comment? Regardez la suite. Pour faire une telle déclaration. Verset 23. Je lis, tu lis après moi. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Lisez le verset 25 tout seul, 1 et 2. Lisez à haute voix, 1 et 2. Alléluia. Si nous pouvions cultiver la conviction que tout ce que notre Dieu dit est vrai, même en pleine tempête, Dieu envoie son ange là pour dire: ne crains pas. À cause de toi, tous ceux qui sont là, ils seront sauvés. Voici ce qui va arriver. Vous allez perdre le navire, mais aucun de vous ne mourra. Vous pouvez maintenant manger. Et c'est là que Paul, il prend la parole et il leur parle. Regardez, il a dit: il fallait m'écouter. Quand vous lisez le début du récit, vous allez voir. Paul a dit: non, il ne faut pas qu'on bouge. Mais il n'est pas marin, toi tu es pasteur et puis évangéliste et puis tu es en train de donner des instructions. Mais le Saint-Esprit lui avait apporté révélation. C'est ce même Paul, ici en pleine tempête, c'est un ange que le Seigneur envoie. Je vais te dire, quel que soit le tourbillon que l'ennemi a libéré contre toi,
sache que le Seigneur te délivre. Partout. Il dit, il enverra ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Amen. Voici donc, il dit, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, comme l'ange est venu me parler. En ce temps, ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a des appareils, des radars, il y a des satellites qui pouvaient voir le bateau pour les secourir. Non. Mais Dieu, de son trône, voit Paul au sein de ses naufrages et il y envoie son ange. C'est pareil pour toi. Le Seigneur te voit. Le Seigneur, il a des regards d'affection posés sur toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a des gens qui sont... Souvent, j'ai dit à certaines personnes, les familles, il n'y a pas de famille sur cette terre où on ne trouve que des anges de Dieu. Parce que quand ils parlent de la sorcellerie de leur famille, là, c'est-à-dire, tellement qu'ils exaltent ça, toi-même, tu sais que tu as beau jeûner, prier, ils ne vont pas accepter leur délivrance. Non. C'est notre Seigneur Jésus seul qui a été capable de dire, dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, on dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, dans les airs, et sur la terre, et sous la terre. C'est le seul. C'est le seul. Tu peux être délivré. Et tu dois être délivré. Parce que tout est accompli. Quand le Seigneur dit que tout est accompli, il est en train de dire, tout le dispositif est déjà mis sur pied pour que tu expérimentes la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pas chez toi seul, il y a sorcier. C'est pas chez toi seul. Chez moi aussi, il y en a. Peut-être si je dis pour moi, tu vas dire, donc tu as eu la chance, ce n'est pas question de chance. Il a parlé et j'ai accepté. C'est ça que je suis en train de te dire depuis là. Tu entends, non? Hein? David dit, je suis couché au milieu de ceux qui vomissent des flammes. Mais pourquoi il n'a pas été brûlé? Un dispositif est mis là. En notre faveur. Église d'Angré, levez-vous, acceptez ça, comprenez. Des chrétiens fébriles. Des chrétiens désespérés. C'est pas chez toi seul, il y a sorcier. Si je te dis pour moi, tu vas dire que, écoutez... Non. Vous savez, le Seigneur, ce n'est pas un bavard. Le Seigneur n'est pas... Il ne bavarde pas. Donc quand il te dit, ils te feront la guerre, c'est la guerre dans son plein sens. Mais il ne te... Pourquoi? Parce qu'il a mis un dispositif. Voyez-vous, maintenant, sachez, mes bien-aimés, que le monde spirituel est un monde très dense. Le monde spirituel est un monde très dense. Mais Dieu a mis tout un système d'information et de sécurité en place pour ses enfants. Et les anges en font partie. Hébreux,
chapitre 1 du verset 13 au verset 14. Et tu lis après moi. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Et il s'agit de qui? Ceux qui doivent hériter le salut. C'est qui? C'est qui? Je ne t'entends pas. C'est toi. Donc ici dans le passage, l'Esprit de Dieu révèle que dans le ciel là, Dieu n'a jamais dit à un seul ange que tu es mon fils. C'est Jésus qui est son fils, il n'est pas un ange. Maintenant, dans le verset 14, l'Esprit de Dieu nous révèle la mission des anges. La mission des anges, c'est quoi? Regardez le verset et puis aidez-moi. Pour exercer un ministère, c'est ça. Tu as vu, non? Même dans la cuisine, il est là. Amen. Est-ce que vous en êtes conscient? Vous voyez que les chrétiens ne craignent pas Dieu parce beaucoup n'ont pas une conscience de la réalité du monde invisible. Le monde invisible est réel. Parce que Dieu est d'abord esprit. Donc dans le monde invisible, Dieu dit qu'il a mis en place un dispositif pour te rendre service, pour relever tes défis. C'est ça qui est dans ce passage-là. Mais beaucoup de chrétiens n'en sont pas conscients. C'est pourquoi la peur ne quitte jamais certains chrétiens. Un seul ange, quand vous voyez dans l'Ancien Testament, il vient, il peut tuer plus de 40 000 soldats. Un seul. C'est pas toi, petit sorcier, démon, c'est ça. Oh, come on. Beaucoup de chrétiens ne craignent pas Dieu parce qu'ils se disent il n'y a rien. Vous voyez, non? Pourtant, il y a une réalité. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont vulnérables. La Bible dit, il envoie son ange pour te conduire, il envoie son ange pour te protéger dans toutes tes voies. C'est pas ce que la Bible dit. Maintenant, quand tu désobéis à Dieu, l'ange ne te suit plus. Écoutez bien ce que j'ai dit. Quand tu désobéis à Dieu, l'ange ne te suit plus. C'est pourquoi beaucoup sont vulnérables. C'est pourquoi beaucoup sont vulnérables. Tu as vu, non? Si tu fais tout pour aller entrer dans un logo, et puis tu dis c'est ma petite amie, l'ange ne te suivra pas là-bas. Et c'est là-bas que les Philistins vont crever tes yeux. Quand tu prends la décision de ne pas obéir à Dieu, l'ange ne te suit pas. Parce que lui, il n'a pas de sentiments. Hein? Il exécute la feuille de route qu'on lui a donnée pour ceux qui obéissent à Dieu. Mais pourquoi lui, il est très spirituel et puis ça là, c'est arrivé. Mais écoutez, il ne va pas te suivre dans les logos. Il y a des chrétiens qui mentent. Une fois que tu mens, l'ange se distance.
Et puis ton mensonge devient l'arme des démons contre toi. Pourquoi tu n'aimes pas dire la vérité? Moi, je vais dire toujours la vérité. Je vais dire ce qui est vrai. Si je dois demander pardon, je demande pardon. Que d'arranger, de mentir. Et puis, ça éloigne l'ange que Dieu t'a affecté pour te secourir. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens sont vulnérables. Tu as vu? Qui comprend ça? À Kumasi, au Ghana, il y a quelqu'un qui est allé faire laver la voiture de son patron. Et c'est un pasteur qui a conté cela. Et quand il allait faire laver la voiture, son patron lui avait donné de l'argent. C'était un gros montant. Il va travailler pendant 1 an, il ne pourra pas rembourser ça en tant que chauffeur. Donc, le monsieur, il a attendu bonnement. Oh, il a oublié l'argent. En descendant, il a laissé ça dans le coffre. Et celui qui a nettoyé la voiture a vu l'argent et puis il a pris ça. Lui, il a pris la voiture. Il est parti quelques minutes après, il a voulu voir dans le coffre, l'argent a disparu. Il est revenu au lavage. Celui qui a lavé la voiture, il lui a demandé, il dit, je n'ai jamais vu de l'argent dedans. Non. Il a appelé le patron du lavage. Le patron lui a dit à son travailleur, si c'est toi qui as pris, rends-moi cela. On va lui donner ça. Il a juré les cieux des cieux, par les cieux des cieux, et tous les crocodiles, sur tous les crocodiles et quoi, il a juré que ce n'est pas lui. Le chauffeur là, il n'est pas chrétien, hein? Il a dit, dès ce soir, je vais dans tel... Oh, les gens savent ça. Il y a un fétiche, dit-on qu'il y a un fétiche là-bas. Il dit, dès cette nuit, je n'ai pas dormi ici à Kumasi aujourd'hui, je vais là-bas. Jusqu'à demain matin, celui qui a pris mon argent là. Le type là, il est tombé en tremblant. Il dit à son patron, demande-lui pardon, c'est moi qui ai pris ça, je vais aller prendre venir. Regardez, voyez-vous que les gens qui ne connaissent pas Dieu craignent les démons, qui sont moins puissants que les anges que Dieu envoie à notre service. Mais nous, on ne craint pas Dieu. Or, sans la crainte de Dieu, mes bien-aimés, tu ne peux pas expérimenter les miracles authentiques de Dieu. Je ne vais pas parler de la crainte de Dieu en tant qu'obéissance seulement. Mais quand dans ta conscience tu dis non, je suis devant quelqu'un qui est puissant, je ne vais pas me hasarder dans des choses. C'est ça qui cause le tremblement. Nos pères avaient peur de leurs fétiches qu'ils mettaient dans leur poche et à leurs reins. Nous, on n'a pas peur de Dieu. Il y a des chrétiens, ils mentent. Ils savent que ce qu'ils disent est faux, mais ils mentent. Ils vont venir chanter. Ils savent ce qu'ils ont fait avant de venir. Ils vont prêcher. Ils savent que leur vie n'est pas correcte. Mais ils vont... Non. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. La bénédiction n'est pas aussi moins chère parce que ça coûtait la vie à quelqu'un. Les gens pensent que la bénédiction est moins chère. Non. Tu veux que Dieu te protège? Oui. Ça fait partie de tes droits inaliénables. Inaliénables. C'est ça? Le français est un peu compliqué ce matin. Vous comprenez ça, non? Ça veut dire que quand Dieu t'a conçu là,
quand il t'a conçu là, ce qu'il a mis dedans, c'est ton besoin de protection. C'est comme ceux qui fabriquent les voitures. L'entretien de la voiture, ce n'est pas toi qui décides de cela. Celui qui a fabriqué la voiture là, c'est lui qui dit, voiture là, la voiture là est puissante et tout. Mais quand tu fais 3000 km, tu dois changer l'huile. Ça, c'est écrit dedans, dans le manuel là, c'est écrit dedans. Toi aussi, c'est écrit dedans que tu dois être protégé, quelle que soit la taille du démon. Quel que soit, même si c'est un sorcier dont les dents grattent le sol, comme rhinocéros, Dieu a noté en toi que ce rhinocéros ne pourra jamais te détruire. Dieu ne l'empêche pas de tenter, mais il ne pourra jamais réussir sa mission. Mais le fait est qu'on n'est pas conscient que dans le règne de l'esprit, là où je suis là, je sais qu'il y a un ange qui me suit. À 2 reprises, j'ai eu ici dans ce ministère cette jeune servante qui a donné sa vie au Seigneur, qui a rendu son ministère, qui avait été baptisée ici. Elle voit que quand c'était l'heure de l'adoration, quand je me suis levé, il y avait cet homme grand avec son épée. On m'a toujours parlé de lui. Je ne l'ai jamais vu. Et je ne cherche pas aussi à le voir. Parce que mon âme sait que en moi, me concernant, Dieu a déjà mis que pour ma sécurité, il a désigné un ange. C'est son travail jusqu'à ce que je finisse mon pèlerinage ici. Alléluia. Alléluia. Je peux vous dire des choses qui vont vous surprendre, mais je ne vais pas les dire aujourd'hui. Tu vois? Je quitte ici, je devais voyager au village. J'ai passé un jour de jeûne pour demander au Seigneur de m'accompagner. Et le soir, vers 18h là, c'est pourquoi ce passage de Psaume 91, verset 11 est resté en moi. Quand je lisais, j'arrive là, et dit, c'était un réma, qu'il envoie son ange pour me garder dans toutes mes voies. J'ai fermé tout doucement la Bible, je me suis mis à genoux pour le remercier. J'ai voyagé paisiblement. J'arrive à ma destination. Pendant qu'on ouvrait le portail pour que j'entre, maman David voit qu'on était 2. Ça fait qu'ils ont envoyé 2 verres. Mais c'est moi qui l'intéressais. Cours, on vient. Elle court, elle vient. Hey, pasteur, pasteur. Et puis on entre. Au salon, mais ton ami là, lui, il ne descend pas. J'ai dit non, maman, je suis seul. Non. Pourtant, à la veille, il m'a dit. C'est là que je me suis souvenu après. J'ai dit, maman, voici ce qui s'est passé. L'ange de l'Éternel est à côté de toi. Amen. Amen. Regardez. J'ai dit je vais taire certaines choses, mais il y en a que je vais dire. Pour que vous connaissiez, vous sachiez que le monde spirituel est réel. Mais j'étais seul dans la voiture. Je ne savais pas. Seulement, j'ai lu à la veille, je sais que l'Esprit de Dieu m'a parlé, et puis j'étais content, je lui ai dit merci. Pourtant, il était là. Tu as vu? Quand tu veux être correct avec le Seigneur, être obéissant, si tu vois que c'est difficile d'obéir, dis au Seigneur, autant les démons font peur, autant tes anges
font plus peur que les démons à cause de leur puissance. Alors je veux me ranger. Quelqu'un a appelé de l'intérieur. La personne a appelé ma femme, une dame, la femme d'un pasteur. Elle appelle ma femme et puis elle lui demande, est-ce que mon mari a déjà appelé ton mari? Elle dit non. Elle dit bon, on ne sait pas ce qui se passe dans votre église actuellement. Mais nous prions pour ton mari. Dans cette semaine, elle dit avant-hier, mon mari dormait et il voit que 2 hommes étaient venus pour raser le pasteur. Et ils ont été chassés. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il s'est réveillé subitement, il a prié. Mais hier nuit, là il m'a réveillé. Il a vu une foule avec les 2 personnes, ils étaient venus s'attrouper sur le pasteur. Mais ils ont été tous dispersés. Effectivement, le soir, le pasteur m'a appelé. C'était quand il y avait la crise. Ici. Effectivement, c'était tellement exact. Mais c'est qui? Qui les a dispersés? L'ange de l'Éternel. Mais bien aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Tu as à ta disposition des anges pour te protéger. Je ne t'entends pas. Tu as vu? J'étais allé à Accra, ma famille et moi, toute la famille. Mais il y avait longtemps, j'étais là-bas, j'ai été là-bas. Et puis, je vois qu'ils ont fait des voix, tout ça là. La voix que je connaissais avant, je n'arrive plus à me retrouver. Donc, au feu, j'ai baissé ma vitre et j'ai demandé à quelqu'un que je veux aller à Accra Mall. Parce que je vais à East Legon, mais je ne me retrouve plus. Le monsieur m'a dit, suis-moi. Dans une nouvelle 4x4. Et puis il a mis ses feux de signalisation. Mais par moment, il s'arrêtait, il garait pour m'attendre. On arrive à Cramol, il dit c'est ici. Je vais lui dire merci, on ne l'a plus revu. Ma femme a commencé à dire, mais ça c'est mystérieux. J'ai dit non, c'est un ange. Les anges sont à notre service. Même quand quelqu'un conçoit dans son cœur tout un plan pour te détruire, tu ne le sais pas. Parce que toi, tu sais qu'il y a un dispositif pour ta protection. Dieu te préserve toujours. Tu comprends ça? Je vais m'arrêter là. Bien-aimés, craignons le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose. On a vu ici un enseignement, il y a puissance et puissance. Il y a esprit et esprit. Prends la décision d'obéir au Seigneur. N'aie pas peur de dire au Seigneur. Tu dis, tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Seigneur, fais-le. Amen. Tu dois voyager. Tu vas, au lieu d'aller à genoux pour dire au Seigneur, merci. Seigneur, je te confie ce voyage. Tu m'as dit que tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. S'il te plaît, Père, accomplis ta parole. Non, non, tu vas avoir un prophète. Avant de le rencontrer, il va te prendre 6 575 francs. Bon. Écoutez. Écoutez. Du n'importe quoi. Hein?
Pour terminer, permettez-moi de vous rappeler ce que nous avons déjà vu. Retenons que dans le monde spirituel, pour l'accomplissement de notre mission, nous ne sommes jamais seuls. Lève-toi, sors de ta maison, va partager l'évangile. Tu n'es pas seul. Amen. Non seulement le Saint-Esprit est en toi, mais aussi il y a un ange. Et les anges sont contents même quand c'est pour aller partager la bonne nouvelle. Ils te suivent de près. Dieu a mis ses anges à notre disposition pour nous soutenir et nous rendre ministère, parce que le monde spirituel est complexe et agressif. Encourageons-nous par cette révélation selon laquelle ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Ceux qui sont contre nous. Ceux qui sont avec toi là, ils sont nombreux, plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Et ils sont plus forts que ceux qui sont contre toi. Il me semble que tu ne reçois pas ça. Et c'est ce que 2 Rois, chapitre 6, du verset 8 au verset 16 nous dit. Élisée dit à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Si quelqu'un vient te raser, ta part c'est d'être sérieux, fidèle au Seigneur. Il ne pourra jamais te raser, enlever ta gloire. Je ne savais pas que j'étais un Samson. Je ne savais pas que spirituellement, j'avais beaucoup de cheveux qu'il fallait venir raser. Non. Comme je vous ai dit, il y a des choses dont je vous épargne. Mais retenez cela et prenez la décision que Seigneur, je vais t'obéir. Cultivez en vous ce tremblement que dans le règne de l'Esprit, c'est sérieux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.